Bonjour à tous, bienvenue à vous, car nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Comme chaque dimanche, de même qu'il est fidèle, nous sommes fidèles en nous réunissant autour de sa parole pour lui être agréable. Car c'est en étant dans la parole de Dieu et conduit par sa parole, seulement là nous lui sommes agréables. Et en mettant sa parole en pratique, là sont les fidèles, ceux qui gardent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Nous allons commencer en demandant à notre Seigneur Jésus-Christ de nous pardonner. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous te prions, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous te demandons de nous préserver de tout mal. Préserve-nous de tout mal, Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et pardonne-nous nos péchés, nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons commencer par la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire le psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de commencer, avant de vous donner le titre, nous allons dans la parole de Dieu. Dieu, dans sa parole, dit, dans Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 8, Dieu dit, et c'est quelque chose que nous devons garder, et nous ne devons jamais l'oublier. Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix
ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Amen. Comment connaissons-nous les pensées de Dieu? Tout simplement en allant dans sa parole. Ensuite, comment pouvons-nous marcher dans ses voies? En allant aussi dans sa parole. En allant dans sa parole, nous connaissons ses pensées. Et en allant dans sa parole, nous marchons dans ses voies. Amen. Et souvent, l'homme se fait une idée faussée de ce qu'est Dieu, de ce qu'il pense. Et en ce moment où le monde fête Noël, écoutez bien ce que je vais vous dire. En ce moment où l'homme fête Noël, court ça et là pour acheter des cadeaux, pour passer un moment en famille, pour se réunir. Tout cela, ce sont les voies de l'homme. Ce sont les pensées de l'homme. Mais est-ce là les pensées et les voies de Dieu? Tous ceux qui sont assis dans le Seigneur, ancrés dans sa parole, savent que là ne sont pas les pensées de Dieu, là ne sont pas les voies de Dieu. Toutes ces choses que nous voyons, ces fêtes, cette fête, est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une fête issue de tradition d'hommes. C'est une fête qui ne garde rien de ce que nous a donné Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Et il nous a donné quelque chose que beaucoup, ce qu'il nous a donné, beaucoup ne l'ont pas reçu. Beaucoup ne l'ont pas compris. Beaucoup d'hommes l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Amen. Et tous ceux qui veulent être fidèles à Dieu, tous ceux qui veulent marcher dans les voies de Dieu, connaître les pensées de Dieu, doivent aller dans la parole de Dieu, afin de lui être agréable. Car cette fête que nous appelons Noël n'est pas agréable à Dieu. Ça lui est insupportable. Amen. Et je vais vous donner le titre de la parole. Et ensuite, nous allons aller de la parole de Dieu. Le titre de la parole, c'est « Cette lumière était la véritable lumière ». Amen. Je répète, cette lumière était la véritable lumière. Et à travers cette fête de Noël, nous voyons que beaucoup de maisons sont éclairées. Nous voyons que les hommes se sont engagés dans un concours de celui qui a la plus belle illumination, de celui qui a la plus belle maison, celui qui a la maison la plus éclairée. Mais est-ce là la véritable lumière? C'est ça. Est-ce là la véritable lumière? La lumière qui vient de Dieu? Eh bien non. Toutes ces lumières que nous voyons autour de nous sont en abomination aux yeux de Dieu. Elles sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Car en faisant cela, ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et tout cela
Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce que Dieu nous dit. Est insupportable à ses yeux. Et Dieu nous conduit. Ceux qui ont reçu la lumière, la véritable lumière, honorent l'Éternel tous les jours. Cherche à plaire à Dieu tous les jours. Comment? En allant dans sa parole, qui est la lumière, et en gardant cette lumière. Et c'est en gardant cette lumière seulement, là nous lui sommes agréables. Mais ce que nous voyons autour de nous, cette fête qui est une tradition d'homme et qui est une abomination aux yeux de Dieu, n'est pas la véritable lumière. C'est une tradition et nous allons le voir dans la parole. Dieu a horreur. Pourquoi? Parce qu'ils ont annulé les commandements de Dieu pour les remplacer par leur tradition. Ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Nous savons, nous avons vu et nous savons le cadeau que Dieu nous a fait. C'est un cadeau qu'il nous a fait. Il nous a offert, il a livré son Fils, afin que quiconque en lui soit sauvé, mais ne périsse point. Là est le véritable cadeau. Et si un parent aime véritablement son enfant, ce n'est pas en lui offrant un cadeau. Vin, acheté dans un commerce, c'est lui donner l'enseignement, lui donner la parole de Dieu. Là, un parent montre à son enfant qu'il l'aime. Et cela plaît à Dieu. Amen. Mais tous ces cadeaux qui sont offerts aux enfants sont en abomination aux yeux de Dieu. Car cela ne sert pas Dieu. Les enfants qui ont des cadeaux, ils ont un cadeau, mais quand on regarde, et beaucoup de parents le savent, 2-3 jours après, le cadeau ne dure qu'un temps. Mais ce cadeau qui nous vient de Dieu, l'enfant qui le reçoit, celui qui le reçoit, garde ce cadeau jusqu'à la fin. Et ce cadeau le sauve son âme. Amen. Et là est le véritable cadeau. Et c'est pour cela qu'une fois, l'Esprit m'avait dit que le parent qui aime véritablement son enfant, c'est celui qui lui donne la parole, qui lui donne la connaissance, qui lui dit, voilà la véritable lumière venue dans le monde. Celui par qui nous sommes sauvés. Voilà ce que Dieu a fait pour le monde, pour l'humanité. Amen. Et c'est ce que tout parent doit faire. Donner le vrai cadeau. Le vrai cadeau qui nous est venu de Dieu, la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Beaucoup d'hommes seront surpris. Si on dit que cela ne plaît pas à Dieu, si on dit que cette fête qu'on appelle Noël ne plaît pas à Dieu, beaucoup ne comprendront pas. Mais c'est une abomination. Pourquoi? Parce que beaucoup profitent de cette fête pour s'enivrer, pour faire des choses qui déplaisent à Dieu. Or, Dieu nous dit dans sa parole, et c'est quelque chose que nous l'avons vu. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. La voie que le monde a pris, cette voie, ce chemin sur lequel le monde marche, ne plaît pas à Dieu. Tout ce qu'on peut voir qui vient du monde, tout ce qu'on peut entendre qui vient du monde, toutes ces choses sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Et cette fête qu'on appelle Noël ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. Et regardons, et nous l'avons déjà dit, et je le répète, de qui parle-t-on à cette fête? De celui qu'on appelle le Père Noël. Or, Dieu nous dit, vous n'avez qu'un Père. Amen. Et ils ont annulé les commandements de Dieu pour le remplacer par un Père Noël, un soi-disant Père Noël, qui n'est même pas dans la parole de Dieu.
Et c'est pour cela que nous, ce n'est pas ce que nous devons enseigner à nos enfants. Ce que nous devons enseigner à nos enfants, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous qui avons cru en Dieu, nous qui croyons en Dieu, nous qui l'avons connu. Et quand je dis nous avons cru en Dieu, c'est que nous avons été dans sa parole. Nous l'avons connu et nous le connaissons. Nous savons que ces choses que nous voyons autour de nous, que cette fête, si vous allez dans la parole de Dieu, vous savez que cette fête est une abomination aux yeux de Dieu. Et si nous voulons réellement l'honorer, c'est en gardant sa parole et en le recevant et en persévérant dans ses voies, là nous l'honorons véritablement. Amen. Et nous, à travers lui, nous honorons Dieu. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, dans Romains, au chapitre 12, Romains, au chapitre 12, Romains, chapitre 12, Dieu nous dit, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Afin que vous discerniez, c'est ça que nous devons faire, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. C'est que nous fassions, c'est que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Et Dieu nous dit, et nous le voyons, ne vous conformez pas au siècle présent. Et nous voyons que les hommes cherchent une quelconque joie, un soulagement, et pensent trouver un bonheur en offrant des cadeaux, en décorant leur maison, en festoyant, en se réunissant. Pensent que cela est agréable à Dieu. Non, cela leur est agréable à eux, mais pas à Dieu. Cela leur fait plaisir à eux, mais non pas à Dieu. Amen. Car Dieu, et nous allons voir ce que Dieu dit. Ah ouais, toutes ces choses sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Amen. Car là n'est pas la véritable lumière du monde. Là, le monde, ce n'est pas en décorant des maisons que les hommes seront sauvés. Ce n'est pas en décorant des maisons ou en mettant des lumières ça et là que les hommes seront délivrés du péché. C'est ce que nous devons comprendre. Amen. Mais si en allant dans sa parole, dans la parole de Dieu, en gardant sa mémoire, amen, en lisant à nos enfants comment le Seigneur est venu au milieu de nous, c'est cela qui plaît à Dieu. Amen. Et combien de parents, combien ont fait cela? Combien se réunissent aujourd'hui, en ce dimanche, autour de la parole de Dieu, en famille, pour se nourrir de la parole de vérité? Combien le font? Et pourtant, beaucoup étaient réunis le 24 au soir, autour d'un repas. Mais étaient-ils assis autour du véritable repas de Dieu? Non. Se sont-ils nourris? Ont-ils pris la vraie nourriture qui vient de Dieu seul? Non. Le repas qu'ils ont pris a été vain. Car par là, ils ne sont pas sauvés. Par là, ils ne sont pas délivrés. Car nous sommes délivrés quand nous recevons le Seigneur. Quand nous mangeons de son pain et quand nous buvons de sa coupe. Amen. Là, nous sommes délivrés du péché. Là, nous sommes délivrés de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup seront choqués. Beaucoup sont surpris. Seront surpris.
s'il savait comment Dieu a en horreur cette fête, s'il le savait, mais pour le savoir, il faudrait aller dans la parole de Dieu pour connaître les pensées de Dieu, pour marcher dans ses voies, pour comprendre que ce n'est pas ce que Dieu attend de l'homme. Dieu n'attend pas des hommes qu'ils décorent leur maison, qu'ils mangent à ne plus pouvoir avaler quoi que ce soit ou se mettent à boire. Ça y est là. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de l'homme. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il se rappelle le souvenir quand la lumière est venue dans les ténèbres. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous gardions. Et quand nous allons dans Amos, au chapitre 5, Amos, au chapitre 5, regardez ce que le Seigneur nous dit. Regardez ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et là, nous marchons dans les voies de Dieu. Là, nous connaissons les pensées de Dieu. Car Dieu nous dit dans sa parole, Amos chapitre 5, au verset 21, « Je hais ». Écoutez bien. L'Éternel nous dit, « Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. » Amen. Vous avez vu ou pas? Là, nous voyons, et quand Dieu parle, les fêtes dont Dieu nous parle, c'est les fêtes qui viennent du monde. Il le dit dans sa parole. Il dit, je hais. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu. Il dit, je hais. Je méprise. Vous vous rendez compte? Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Pourquoi? Sont-ils rassemblés autour de la parole de Dieu afin de s'édifier? Ont-ils gardé sa parole? Enseignent-ils la parole de Dieu à leurs enfants? Non! Ont-ils dit à leurs enfants que la lumière est venue dans le monde? Ont-ils enseigné cela à leurs enfants? Et nous allons le voir. Nous allons nous rappeler ce que nous disent les Écritures sur Jésus-Christ. Car lui seul est la véritable lumière qui est venue dans le monde. Amen. Et toutes les lumières que nous pouvons voir sont en abomination aux yeux de Dieu. Car là n'est pas la véritable lumière. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous rappeler. Et nous devons savoir que Dieu, les fêtes qui viennent du monde, Dieu dit, je hais, je méprise. Il les méprise. Il ne les regarde pas. Ces lumières qui envahissent le monde, ces lumières qui envahissent les maisons, sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il dit, comme je vous ai dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Amen. Et c'est pour cela que quand nous asseyons, que nous allons dans la parole de Dieu, beaucoup sont surpris. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que leurs pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et dans les voies dans lesquelles ils marchaient, ils ne marchaient pas dans les voies de Dieu. C'est pour cela que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Et si on leur dit cela, si on dit, mais toutes ces fêtes, toutes ces choses ne plaisent pas à Dieu, sont en abomination aux yeux de Dieu. Mais ils diront, mais pourquoi on ne fait rien de mal? Ils seront surpris. Mais si tu déplais à Dieu, pourquoi? As-tu gardé sa parole? Est-ce que quand tu te rassembles avec ta famille, est-ce que tu te nourris est-ce que tu prends le pain qui vient de Dieu? Est-ce que tu te nourris de sa parole? Les fêtes que vous faites, les repas que vous prenez, ne vous délivrent pas de vos péchés. Vous êtes toujours assis dans vos péchés. Vous êtes toujours esclave de vos péchés. Et en faisant toutes ces choses, toutes ces fêtes, vous n'êtes pas libérés. Amen. Ce que Dieu veut, et là Dieu prend du plaisir, là Dieu est dans la joie.
c'est quand l'homme reçoit son Fils et est délivré du péché, est affranchi du péché. Rappelons-nous dans la parole de Dieu, il est dit que quand il y en a un qui s'égare, quand il est ramené, il y a de la joie dans les cieux. Là, le Seigneur est dans la joie. Quand il voit un pécheur qui est sauvé. Quand il voit un homme qui était condamné et reçoit le Seigneur. Il voit que cet homme est sauvé. Cela lui est agréable. Mais toutes ces fêtes, tous ces concours à celui qui a la plus belle maison, toutes ces choses sont en abomination aux yeux de Dieu. Tous ces cadeaux offerts aux enfants, cela fait plaisir à qui? Cela fait plaisir aux parents, aux enfants. Mais est-ce que cela fait plaisir à Dieu? Non. Pourquoi? Combien d'enfants ont reçu des cadeaux et sont morts? Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Combien? Combien d'enfants qui ont reçu des cadeaux sont esclaves du péché, s'enfouissent dans un péché qui les tue et ne peuvent pas se confier à leurs parents parce qu'ils ont honte. Et par ce péché, ces péchés les condamnent. Mais s'ils connaissaient le Seigneur, si on leur parlait du Seigneur, de la lumière qui est venue dans le monde, de celui qui est mort pour eux sur la croix, ils seraient délivrés. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous mentir à nous-mêmes, ne devons pas nous tromper. Ne pensons pas que cela plaît à Dieu, que ces fêtes plaisent à Dieu. Ces fêtes sont du monde. Et tout ce qui est du monde est en abomination aux yeux de Dieu. Amen. Tout ce qui vient du monde est en abomination aux yeux de Dieu. Il ne peut pas le supporter. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il est la lumière, il n'est que lumière. Amen. C'est pour cela qu'il dit, quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Aucun. Amen. Et c'est pour cela que nous devons connaître la vérité. Mais nous connaissons la vérité seulement si nous allons à la vérité. Amen. Or, les hommes ne supportent pas la vérité. Amen. C'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Oui, nous sommes réunis en ce jour. Mais cette fête, c'est une fête du monde. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu reçoives sa parole. Que tu reçoives son Fils, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois délivré, afin que tu puisses marcher dans les voies de Dieu et lui être agréable. Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Beaucoup sont trompés. Par quoi? Par le monde. Parce qu'ils pensent que ces choses sont agréables à Dieu. Ils pensent que ces choses viennent de Dieu. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Ces fêtes ne viennent pas de Dieu. Amen. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 65. Et le verset 11. Alors je répète, c'est chapitre 65 et nous lisons à partir du verset 10. Du verset 10. Le saron servira de pâturage au menu bétail. Et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliait ma montagne sainte, amen, qui dressait une table pour Gad. Et quand nous allons au petit B, Gab, nous voyons qu'il est dit Gab et Méni, idole.
dont les noms ne se trouvent qu'ici. Amen. Et moi de vous dire que toutes ces fêtes du monde sont pour les idoles. Ce ne sont pas des fêtes pour Dieu. Mais ce sont des fêtes, et nous le voyons, ceux qui sont dans les religions se réunissent autour de leurs statues, de leurs idoles. À travers ces fêtes sont célébrées les idoles. Mais Dieu n'est pas célébré à travers ces fêtes. Ce sont des fêtes aux idoles. Ensuite, il est dit, et remplissez une coupe pour Méni. Méni, là aussi, un idole. Je vous destine au glaive. Oui ou pas? Il le dit, je vous destine au glaive. Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Et vous avez choisi ce qui me déplaît. Amen. C'est ou pas? Le monde a choisi cette fête. Mais le monde s'est livré. Se livre aux fêtes qui viennent du monde. Mais Dieu dit, et vous avez choisi ce qui me déplaît. Ils ont choisi ce qui déplaît à Dieu. Non pas ce qui plaît à Dieu, mais ce qui déplaît à Dieu. Au 13, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous, vous crierez dans la douleur de vos âmes. Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Amen. Et c'est ce que Dieu fera. Il fera tous ces hommes mourir. Tous ces hommes mourront parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu, parce qu'ils ne l'ont pas honoré. Amen. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qui lui est agréable. Amen. Ces hommes ont suivi leur voie. Ces hommes ont fait leur volonté et non pas la volonté de Dieu. Amen. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Amen. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées et seront cachées à mes yeux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Et là, nous allons voir. Nous allons lire. Et nous allons reconnaître cette lumière que Dieu a envoyée dans le monde. Amen. Car cette lumière, il l'avait annoncée. Amen. Elle n'est pas venue comme ça. Il l'avait annoncée. Nous l'avons vu venir de loin. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous l'a annoncé. Amen. Nous allons dans Ésaïe. Car là, nous faisons la volonté de Dieu. Car rappelons-nous ce que Dieu
veut que nous fassions, c'est que nous nourrissons de sa parole, que nous gardions sa parole et que nous la mettions en pratique, et que nous l'enseignions à nos enfants. Amen. Et que nous l'annoncions à la génération future. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Verset, je donne le verset. Verset 10. Ésaïe chapitre 7 de verset 10. Annonce de la naissance d'Emmanuel. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Amen. Voilà ce que le monde n'a pas vu et ce que nous voyons et que nous avons vu qui a été annoncé d'avance. Amen. Et nous l'avons vu et nous l'avons connu. Amen. Car cette lumière, elle est venue en tous ceux qui ont cru en elle. J'ai cru en cette lumière et je l'ai reçue. Amen. Et tous ceux qui la recevront, il est dit, ne marcheront plus dans les ténèbres. Amen. Et tous ceux qui ne l'ont pas reçue sont plongés dans les ténèbres. Amen. C'est pour cela qu'ils ne savent pas faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, au psaume 22 et au chapitre 31, il est dit, au psaume 22 et au verset 31, il est dit, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut que nous fassions. Que nous parlions de lui à la génération future. Que nous enseignions les plus jeunes. Amen. Afin qu'ils ne marchent pas dans les ténèbres. Amen. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons marcher dans les voies de Dieu. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. La lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit, devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises
comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. Il est dit, je le répète, un fils nous est donné. Car Dieu a donné son fils unique en sacrifice. Et c'est ce que nous devons dire à nos enfants. C'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. En leur disant, tu sais, Dieu a donné son fils unique en sacrifice. Afin que tout homme qui croit en lui soit sauvé, mais ne périsse point. Amen. Et nous continuons. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Là est la vérité. Amen. Nous savons ce qui plaît à Dieu. Je le répète, ce qui plaît à Dieu, c'est quand les familles, quand les hommes sont réunis autour de sa parole. Quand les hommes gardent sa parole et la mettent en pratique. Amen. Pourquoi? En faisant cela, les hommes ne marcheront pas dans les ténèbres. Amen. En faisant cela, les hommes fuiront la colère de Dieu. Amen. Les hommes ne subiront pas la colère de Dieu. Amen. Nous allons dans Michée. Michée au chapitre 5. Chapitre 5 dans Michée. Dans Michée, nous lisons le chapitre 5. Le titre, Naissance et règne du Messie. Amen. Nous voyons naissance et règne du Messie. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, il est dit. Je répète, et ils auront une demeure assurée. Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nibron. Au-dedans de ces portes,
Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien. Lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Elle ne dépend pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux, et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de magiciens. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles Astarté, et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Amen. Voilà ce que dit l'Éternel. Voilà ce qu'il fera. Je répète, verset 14. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Amen. Et c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu et la mettre en pratique, afin de marcher dans ses voies. Amen. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, qui n'ont pas marché dans ses voies, ils sont réservés au feu. Ils subiront la colère de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous savons que la véritable lumière est venue dans le monde. Et en venant dans le monde, et nous le voyons encore, les hommes ne l'ont pas reçu. Et quand nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons comment Jésus-Christ, dès sa naissance, a été reçu. Hérode voulait le tuer. Aucune place n'a été trouvée pour lui quand l'heure de l'enfantement arrivait. Il n'a pas été trouvé de place pour lui à l'hôtellerie. Et les hommes, très peu d'hommes, ont su que la lumière était venue dans le monde. Ils ne l'ont pas connue. Et aujourd'hui encore, les hommes ne connaissent pas cette lumière. Amen. Les hommes ne l'ont pas reçue. Les hommes ne l'ont pas connue. Et c'est pour cela que, aujourd'hui encore, beaucoup marchent dans les ténèbres. Amen. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit, je vous dis où c'est marqué dans Jean au chapitre 17 et au verset 25, il est écrit, dans Jean chapitre 17 au verset 25, il est dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu.
Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux. Et que je sois avec eux. Amen. Voilà. Voilà ce que dit le Seigneur. Amen. Le monde ne l'a point connu. Amen. Quand il est venu dans le monde ne l'a pas connu. Et le monde, ne l'ayant pas connu, ne l'a pas reçu. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui ne reçoivent pas la lumière. Amen. Ils ne la reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont plongés dans les ténèbres. Amen. Ils ont fait un choix. Et nous connaissons le choix qu'ils ont fait. Ils ont préféré écouter leur propre cœur et marcher dans leur propre voie. Amen. Et n'ont pas reçu la vérité. Amen. Et nous qui sommes assis autour de la parole de Dieu, nous qui avons gardé sa parole, amen, nous qui mettons sa parole en pratique, nous l'avons reçue et nous avons cru en lui. Amen. Et il vit aujourd'hui, plus de 2000 ans après, il vit et il est éternel, il vit en nous. Amen. Et nous marchons par lui. Amen. Et l'Esprit qui vit en nous donne ce témoignage, amen, qu'il est l'unique lumière. Il est la véritable lumière. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc au chapitre 2. Amen. Et nous allons voir que s'est-il passé au moment de sa naissance. Amen. Nous allons lire naissance de Jésus à Bethléem. Amen. Naissance de Jésus à Bethléem. Alors, c'est Luc au chapitre 2. Naissance de Jésus à Bethléem. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. On voit, il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain,
il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Nous continuons. Jésus présenté dans le temple de Jérusalem, le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu, dans le sein de Marie, de sa mère, pardon. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie se portèrent à Jérusalem. À Jérusalem, pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice de tourterelle ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Nous continuons. Amen. Adoration de Siméon et d'Anne. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière. » Amen. Je répète. Lumière. Car là, il est question, c'est une parenthèse, de la véritable lumière. Amen. Pas des lumières que nous voyons autour de nous, cliquer à les maisons. Pas le soleil. Non. La véritable lumière. Amen. Je répète au 32. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Et vous voyez, je répète, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël,
ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et je fais une parenthèse. Et cela est encore présent. Car cet enfant, le Fils de Dieu, Amen, amène la chute et le relèvement de beaucoup. Car beaucoup se sont brisés sur cette pierre. Et beaucoup se sont élevés, ont été élevés sur cette pierre. Amen. Car ils se sont reposés sur lui, sur cette pierre, sur le roc. Mais pour ceux qui n'ont pas cru, Amen. Car là, il est question de ceux qui n'ont pas cru. Ils se briseront. Et ils se sont brisés sur cette pierre. Amen. Et je répète, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné, il est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup. Amen. Oui ou pas? Ensuite, il est dit en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Et nous savons que par Jésus-Christ, la pensée de beaucoup de cœurs sont dévoilées. Car en disant le nom de Jésus-Christ, en proclamant la vérité, par là nous connaissons qui est qui. Nous savons qui est qui. Nous voyons véritablement les pensées des hommes. Amen. Quand nous ne proclamons pas la vérité, nous ne connaissons pas les pensées des hommes. Mais quand nous proclamons la vérité, la parole de Dieu, quand nous proclamons Jésus-Christ, nous voyons le cœur des hommes. Nous voyons et nous savons quel esprit qui habite l'homme. Amen. Et quelles sont les pensées qui sont dans le cœur de l'homme. Amen. Il y avait aussi, au 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Et restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Oui ou pas? Et que les hommes étaient dans l'attente d'une délivrance. Amen. Beaucoup sont dans cette attente-là. Et c'est à nous qui avons la lumière. C'est à nous de leur donner la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu, la vérité. Amen. Nous devons leur parler de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est pour cela que, avant de finir, nous savons, car c'est ce que nous devons savoir, ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. C'est pour cela que nous devons prendre connaissance des pensées de Dieu. Et nous devons marcher dans ses voies. Et c'est pour cela, comme je vous ai dit au tout début, et je vous le répète, Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Et c'est ce que nous faisons. Chaque jour, quand nous allons dans la parole de Dieu, nous nous renouvelons. Nous renouvelons la parole de Dieu.
la parole de vérité en nous. Amen. Afin que nous ne puissions pas nous en éloigner. Car nous savons que si nous nous éloignons de la parole de Dieu, nous allons mourir. C'est comme si on éloigne, c'est comme éloigner un arbre qui est près du courant d'eau. Il sèche. De même que si nous nous éloignons de la parole de vérité, eh bien, nous serons plongés dans les ténèbres. Amen. Et c'est pour cela que je vous relis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Et c'est ça que nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu. Or, nous savons que nous qui allons à la parole de Dieu, nous savons que, et nous avons vu, les fêtes du monde déplaisent à Dieu, sont une abomination aux yeux de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire un dernier passage. Nous allons dans Jean. Jean 1, Jean 1. Évangile de Jean, chapitre 1. Nous allons dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 1. Et nous lisons chapitre 1, le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Je répète, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Amen. Oui ou pas? Fait que nous savons que toute cette fête que nous appelons Noël n'est pas de Dieu. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que le monde ne l'a point connue. Là, ils ne reflètent pas, ils ne sont pas, c'est pas la mémoire du Christ, cette fête. D'ailleurs, on ne parle pas de la naissance du Christ. Il ne parle pas, on ne lit pas la parole de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit dans sa parole, au 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Amen. Vous voyez, il n'a pas été reçu. Amen. Par les siens. Mais à tous ceux, il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Restons fidèles à Dieu. Restons ancrés dans sa parole. Honorons la mémoire du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, en enseignant la parole à nos enfants, en leur donnant la lumière, ce don qui nous a été donné par Dieu, car c'est un don du ciel. Dieu nous a donné Jésus-Christ, afin que par lui nous puissions avoir la vie éternelle. Et si nous aimons nos enfants, donnons-leur le Seigneur. Donnons-leur la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous.